21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Karine Vergniol. Et je suis toujours en compagnie de Stéphanie Delestre, fondatrice et présidente de CAPA, Elena Abdoun-Berdol, conseillère en accompagnement professionnel, et Pierre Doublet, associé fondateur de BibJob. Et puis Isabelle Golens nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir Isabelle. Alors, Elena Abdoun-Berdol, on a beaucoup parlé Internet, réseaux sociaux avec mes deux invités du côté droit tout à l'heure. Je disais, on va pas faire la querelle des anciens et des modernes. Simplement, dans les questions de recherche d'emploi, je crois qu'il faut mettre vraiment, nous croyons tous qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Et je voulais m'arrêter avec vous ce soir sur ce que vous proposez. Vous avez créé en novembre dernier, c'est ça, un atelier basé sur la créativité avec des demandeurs d'emploi, en vous inspirant finalement de ce que vous aviez pu voir dans la presse sur les différentes manières de la recherche d'emploi. Alors qu'est-ce qui vous avait interpellé justement dans la presse ? En fait, je dirais que, loin d'être opposé, je pense qu'on est tout à fait d'accord, mais j'ai un positionnement différent, à savoir que je suis au quotidien et à longueur de journée en face des personnes concernées, donc des personnes qui sont en recherche professionnelle, et donc dans leurs problématiques, dans les méandres qu'ils peuvent traverser, dans les atteintes que ça peut causer chez chacun d'eux. Et je pense que chaque initiative peut être intéressante. Rien ne parlera jamais à tout le monde, mais je pense qu'une idée plus une idée plus une idée, ça peut être... Donc à un moment, en fait, l'idée de l'atelier, c'était pas une bonne blague, mais c'était comme une proposition de détente dans quelque chose de souvent douloureux et de méandreux. Donc de proposer pendant 2h30 de réfléchir à un problème grave et sérieux avec un peu plus de légèreté, voire un peu pas de futilité, mais voilà, de parler avec un peu de légèreté, de se lâcher, de s'autoriser, et comment finalement se faire connaître et se mettre en avant. Alors, vous avez vu dans la presse, on en a parlé quelques fois, c'est vrai que certains ont mis leur CV sur des sets de table. Il y a eu notamment une opération du côté de Lyon entre juillet 2009 et décembre dernier, et plus des 3/4 de la centaine de personnes qui ont participé à l'opération set de table ont trouvé une issue favorable à leur demande. Alors ça, j'ai trouvé aussi un commercial au chômage qui avait lancé une sorte de tombola où le gros lot c'était autour de Quimper. Le premier lot, c'était 1 semaine de services commerciaux assurés par ses soins. Et voilà, histoire de se faire connaître. Alors vous, quelles sont les nouvelles idées qui ont émergé de cet atelier ? Des idées. Alors, au tout départ, c'est vrai que je m'attendais à tout et pas à forcément quelque chose de précis. Et puis rapidement, des idées se sont détachées et qui étaient pour moi, qui ont cheminé. Et notamment, une des premières idées avait été de créer dans les TGV, pour ne pas les citer, les TGV business du matin, du Paris-Lyon, du Paris-Lille, dans le wagon-restaurant, une sorte de speed job, de speed dating, avec une annonce en amont, le partenariat de la SNCF, et de prévenir les personnes qu'il y avait des opérations qui étaient susceptibles d'être mises en place pour que on ne dérange pas les personnes à leur place, mais qu'elles sachent qu'à 1 ou 2 wagons près, ils peuvent rencontrer des cadres potentiellement intéressants pour leur structure ou pour d'autres structures, sans avoir à mobiliser éventuellement les personnes, à les amener à des endroits particuliers, donc d'être là, présent, de pouvoir communiquer, si ce n'est que c'est au moins des contacts réseau. Voilà, et puis ça ne prend pas sur leur temps en particulier. Il y a eu une autre initiative assez originale, là, vraiment autour du CV. Celle-là me plaît beaucoup, parce que c'est vrai que le CV, on peut voir entre 300 et des fois 900 CV sur le bureau d'un recruteur pour un même poste, ce qui est même pas imaginable. C'est juste un nombre qui peut même pas être... Enfin, moi, je le visualise pas tellement ça peut être surréaliste. Par contre, on avait initialement, c'est vrai qu'à une époque, il y a quelques années, j'avais été moi-même en recherche professionnelle et j'avais sympathisé avec une personne qui avait un restaurant en Bourgogne, dans un très bel endroit, et où elle recevait beaucoup de personnes de Paris le week-end. Et je trouvais que ça se prêtait bien en lui disant, tiens, j'accrocherais bien mon CV sous cadre chez vous. Et puis ça s'est pas fait puisque je suis revenue sur Paris. Et puis, sans être venue au conseil, le conseil est venu à moi. Et puis cette idée a fait son chemin. Et dans un des ateliers, j'avais cité cette idée-là et elle s'est trouvée améliorée par l'apport d'autres personnes en disant, mais ça serait bien de faire ça dans une sorte de vernissage, de trouver des jeunes artistes qui se font connaître en faisant de l'encadrement, en jouant sur la matière, sur les couleurs, des tagueurs, des peintres, des sculpteurs, tout ça pour mettre les CV en valeur,
en faisant ça dans un lieu style bar à vin, dans un lieu business. Il y en a dans l'UTM, à la Défense. On invite des chefs d'entreprise. On invite des chefs d'entreprise. Et du coup, tout le monde y trouve son compte finalement. Normalement, je pense que le lieu a tout intérêt à effectivement créer de l'événement. Les jeunes artistes peuvent éventuellement trouver une ouverture, faire connaître leur approche. Et puis, les CV peuvent être lus. Les demandeurs d'emploi sont sur place. Parce que l'essentiel, pour moi, des idées qui ont été émises, c'est vraiment de créer le contact directement et de pouvoir se dire, tiens, ça m'intéresse, où est cette personne ce soir, et de pouvoir faire ça dans un endroit sympathique et dans un espace avec une idée ludique, mais qui peuvent vraiment des idées qui peuvent porter leurs fruits. C'est vrai que celle-ci me plaît beaucoup et j'adorerais qu'elle puisse se mettre en place. Mais c'est ça, précisons tout de suite que cette idée, c'est une idée lancée et qu'elle n'est pas encore mise en place, qu'il faudrait voilà, des gens, un lieu peut-être, voilà, c'est le moment de faire un petit appel. Juste une dernière idée, rapidement, le porte-carte de visite. Oui, ça date du dernier atelier la semaine dernière, où une personne a pensé, quand on va dans les salons professionnels, on donne beaucoup de cartes de visite et les personnes qui nous accueillent sur les stands repartent avec énormément de cartes de visite. Et donc voilà, quelqu'un a eu l'idée, un bénéficiaire a eu l'idée d'offrir un porte-carte de visite en inscrivant un mini CV et ses coordonnées de façon bien sûr indélébile sur le porte-carte de visite. Donc quelles que soient les cartes à l'intérieur, en tout cas la personne repart inévitablement avec les coordonnées de cette personne-là. Et bon, ce sont des clins d'œil. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont intéressantes. Mais voilà, il y en a des plus conséquentes et d'autres qui peuvent être facilement mises en place. Mais cette créativité, est-ce qu'elle est applicable à tous les secteurs? Parce que quand on imagine ça, on imagine que ça marche bien, je ne sais pas, dans le marketing, dans la pub, enfin des choses comme ça. Est-ce que peut-être chez des ingénieurs ou chez des choses très pointues, est-ce que ça peut marcher aussi? Alors, tout ne peut bien évidemment pas marcher pour tous les secteurs. Il y en a eu d'autres qui étaient beaucoup plus en phase. Une personne parlait une fois toujours à partir des CV, mais d'avoir un langage adapté au domaine. Une personne dans le pharmaceutique peut parler avec un langage autour du pharmaceutique. Quelqu'un dans les statistiques peut avoir un CV adapté, mais beaucoup plus en lien avec une sorte de créativité, tout en étant très en phase avec le domaine d'activité ciblée. Enfin, il y a des idées très sages dans la créativité, enfin très sages, très, très sérieuses dans la créativité. Il y en a des beaucoup moins raisonnables. Je pense beaucoup peuvent être réalisées et elles peuvent toucher un peu tous les domaines, même si elles ne toucheront jamais tout le monde. Alors on le disait, c'est vrai que ça s'adresse aussi plutôt, enfin pas plutôt, mais plus facilement à des gens qui ont plus de 50 ans, qui ont des difficultés, qui doivent se faire remarquer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est encore plus compliqué pour eux. Stéphanie Delestre, vous le disiez en début d'émission, il faut arrêter avec la tyrannie des CV. L'important, c'est les compétences, mais ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre. C'est peut-être une autre manière de faire le CV aussi, de monter le CV qu'il faut apprendre à faire. Nous, chez CAPA, on est persuadés que le CV, c'est une vraie barrière à l'emploi. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps à faire. Souvent, on a le même CV qu'on envoie à plusieurs postes, donc ça colle pas forcément. On oublie souvent de mettre les bonnes informations pour le recruteur. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la flexibilité horaire. J'ai rarement vu un CV sur lequel une personne avait indiqué qu'elle était disponible de telle heure à telle heure le lundi, de telle heure à telle heure le mardi. Et pourtant, une chaîne d'hypermarché peut être très intéressée sur ce type d'éléments et d'informations. Donc nous, on est persuadé que le CV est une vraie barrière à l'emploi, que ça prend trop de temps, que aussi c'est coûteux aujourd'hui de faire un CV. J'en parlais encore hier avec une jeune femme, Émilie, elle se reconnaîtra, voilà, qui a 2 enfants, qui vit seule, qui est en recherche d'emploi. Imprimer un CV, faut trouver des cartouches d'encre. Je vous donne des détails, mais pour 80% de la population française aujourd'hui qui est non cadre, on parle des serveurs, des hôtesses de caisse, des vendeurs, des chefs de rayon, des maçons, des peintres. Voilà, c'est fastidieux, c'est compliqué, c'est pénible. On a tous... Et nous, on est persuadés qu'aujourd'hui, les nouveaux médias, comme l'Internet et le mobile, n'ont pas besoin des CV. On s'inscrit en quelques minutes, on se qualifie, on qualifie son profil avec ses compétences. Et donc, pour encore une fois aller beaucoup plus vite et pouvoir être mis en relation avec la bonne offre très vite. En revanche, je suis d'accord avec Elena, il y a aussi des recruteurs qui demandent quand même un CV, et c'est la raison pour laquelle sur la majeure partie des sites d'emploi dont CAPA, vous pouvez imprimer un document alors qui est soit votre CV directement, soit qui ressemble à un CV.